On criait, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Yes, 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 c'est la fin du monde. C'est pas juste les garçons, c'est dangereux, il y a des vents, là, les gens partaient au vent pratiquement. Puis là, le soir, on avait désobéi. Pour me rendre à la maison. Jusqu'au métro Beaubien et j'ai marché presque 3 heures. Il y avait beaucoup de skidoo parce qu'il n'y avait pas d'auto qui fonctionnait. L'ambulance ne pouvait pas se déplacer à des endroits. Alors on monte en skidoo, puis on emportait des gens à l'hôpital. Les ambulances ne pouvaient pas se déplacer à des endroits. Alors... Nous voici au bord du gouffre. Dans les profondeurs de ce trou effroyable gisent de nombreux morts, nombre d'habitations et les espoirs d'une petite population qui vivait déjà assez péniblement. Pour les pertes matérielles, considérons qu'une quarantaine de maisons, un autobus et une trentaine de voitures ont roulé dans ce gouffre à une profondeur inconnue. Les dégâts jusqu'ici s'élèveraient au moins à 2 millions et peut-être à plus. Nous apprenons en dernière heure qu'un pont se serait écroulé ce soir sur le Saguenay. Il n'est pas exclu qu'une centaine d'autres maisons construites dans le même bas-fond d'argile subissent le même sort au cours des prochains jours. Depuis 15 heures cet après-midi, Montréal est sans dessus-dessous à cause d'orages violents et de pluies torrentielles. Il y a même eu de la grêle à certains endroits. Il est tombé au-delà de 100 mm en... Ça entrait par les chats, par la couverture, puis ça venait par les toilettes dans le sous-sol. Ce jour-là, un amalgame de vent, de grêle, de pluie s'abat dans le cœur de la métropole. Alors c'est une ligne d'orage qui est très longue, qui s'étend de Montréal jusqu'à Parent. Dans ce cas-là, pour qu'il y ait de la grêle, ça veut dire que l'orage, la quantité d'eau qu'il y a dans cette colonne-là qui peut tomber. En un peu plus d'une heure, il tombe par endroits jusqu'à 105 mm de pluie. Je suis 25 ans au Canada, j'ai jamais vu une chose comme ça, c'est incroyable. Durant tout le mois de juillet, normalement, il tombe 90 mm de pluie. Là, cette journée-là, en un peu plus qu'une heure, il est tombé 103 mm. Porté 40 mm à l'heure. Les rues se transforment en rivières. Des affaires de 3-4 pieds. Sur l'autoroute des Caries, en pleine heure de pointe, le niveau de l'eau atteint 3,5 mètres et c'est plus de 400 voitures qui seront abandonnées sur les autoroutes de la métropole. À plusieurs endroits, les vitres ont volé en éclats, les tablettes des commerces se sont vidées. Dans les magasins, c'était la panique. Ça grondait, puis ça a fait comme un coup de fusil, puis toute la vitre regrenait, c'est ça. Est-ce que les clients Ici, du magasin criaient? Même panique. Ça criait, ça pleurait. C'est épouvantable, on se sentait aller. Puis à un moment donné, là, tout d'un coup, tout le courant a manqué. On est venu dans le noirceur total. Puis là, on sentait des morceaux de plafond qui tombaient, mais comme on voyait rien, bien, c'était l'esprit de panique, puis tout le monde criait, puis on entendait des cannes de peinture tomber à terre, des miroirs qui se cassaient jusqu'au vent des miroirs. Alors, c'était pire à cause qu'on était complètement dans le noirceur, on ne savait pas ce qui arrivait. Comme les vitres qui tremblaient, il y avait les spots qui tremblaient de tous côtés. C'est la première fois que ça m'arrivait, quelque chose du genre. Ici, dans ce foyer pour personnes âgées de Québec, les murs ont tremblé, provoquant des fissures et des tuyaux ont cédé sous la force du tremblement de terre. Encore là, heureusement, aucun blessé. Tant que ça a commencé, là, j'ai vu c'est pas comme si on avait vu lever le salaire. Puis là, ça s'est mis à escouer, puis les portes du garde-robe se promenaient.
Les policiers et les pompiers se sont rendus là où on croyait qu'il pourrait y avoir des dommages, des blessés ou des débuts d'incendie, mais rien de grave n'a été signalé jusqu'à maintenant. Puis on est parti pour sortir de l'appartement, puis on a tombé tous les deux à terre. Puis on criait, c'est la fin du monde. Un phénomène plutôt étrange a été observé hier soir dans le ciel de Montréal. La police de la CUM et la GRC sont même venus sur les lieux à la demande de plusieurs témoins qui se trouvaient à la piscine du toit de l'hôtel Bonaventure. Voici ce qui s'est passé. Mais en cette soirée de novembre, il s'y trouve plus de curieux que de baigneurs. Une trentaine de personnes sont là, les yeux rivés sur un étrange objet volant, immobile au-dessus de leur tête. Fébrile, l'homme place son appareil photo sur un point d'appui et tire quelques clichés. Marcel Laroche, journaliste au quotidien Montréal et La Presse, est loin de s'imaginer que ces clichés deviendront les pièces maîtresses de l'une des plus étonnantes observations d'OVNI de l'histoire du Canada. Selon le rapport rédigé par la GRC, entre 2 et 5 lumières et un faisceau lumineux quasi stationnaire ont été aperçus dans le ciel à compter de 20 heures. Je suis convaincu que j'ai vu quelque chose qui n'est pas fait par des terriens, là, ou qui n'est pas fait par quelqu'un de la Terre. C'est sûr, certain que ça venait de l'extérieur de la Terre. Puis après 15 ans, je suis encore aussi convaincu que je l'ai. L'objet est tout à fait silencieux et se déplace très lentement. Comme tous les témoins qui sont présents, il ne peut que confirmer la présence de l'objet. Ce dernier, à présent tout à fait immobile, est visible depuis maintenant près d'une heure. Vers 19h30, un des policiers de mon groupe m'a appelé à mon poste pour me demander de me rendre sur les lieux parce que là, il pensait que c'était un événement assez spécial qu'il était en train de vivre. En OSR, c'était bien difficile d'évaluer la hauteur. On savait que c'était quelques mille pieds là, à l'œil, mais on ne savait pas non plus exactement. Dr. Richard Haynes, spécialiste en optique pour le laboratoire Ames de la NASA. Suite à l'analyse des négatifs de la roche, le Dr. Haynes conclut que les lumières ne sont pas des reflets lumineux, mais émanent bien d'un objet physique à 3 dimensions. Il en ressort aussi que l'appareil évoluait à une altitude variant entre 1000 et 2700 mètres et que son diamètre était d'environ 540 mètres, soit l'étendue de 5 terrains de football. L'étude réfute donc l'hypothèse de l'aurore boréale ou d'un quelconque phénomène astronomique. Il est malheureusement impossible à ce jour de connaître le résultat des vols de reconnaissance des appareils F-18 de l'armée canadienne. De plus, tous les rapports d'observation de l'appareil, rédigés par les policiers municipaux et par ceux de la GRC, sont devenus dès le lendemain officiellement inaccessibles. En effet, le 8 novembre, 2 agents du NORAD, organisme voué à la protection du territoire nord-américain, ont eu le mandat de rapatrier tous les constats disponibles concernant cette apparition dans le ciel. C'est sans plus d'explication que prit fin pour les Montréalais une des plus impressionnantes observations d'OVNI en sol canadien. L'Est du Québec, une vingtaine en tout vivent en ce moment une situation d'urgence à cause de la crue des eaux. 3 personnes ont été tuées, 4 sont portées disparues. À Québec, la sécurité civile suit la situation de très près. Ce qu'on craint le plus, c'est la pluie. Tout ce surplus d'eau exerce déjà une forte pression sur les barrages qui pourraient céder. Et pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, une région particulièrement éprouvée, on attend encore 15 mm de pluie cette nuit. Déjà, 165 mm de pluie sont tombés en moins de 24 heures. Et Charlevoix, le Saguenay et la Côte-Nord se sont retrouvés isolés du reste du Québec. Des torrents ont emporté plusieurs sections de route et entraîné des glissements de terrain. Des milliers de personnes ont été évacuées, le plus souvent par la voie des airs. 8 hélicoptères ont été dépêchés dans les régions touchées. Nous avons 2 reportages, Monia Mongé sur Charlevoix et la Côte-Nord, mais d'abord Louis Lemieux qui résume la situation au Saguenay. Plus de 160 mm de pluie en 24 heures, ce n'est pas le déluge, mais presque. Et le pire, c'est que les clichés habituels ne suffisent plus pour décrire ce que les gens du Saguenay sont en train de vivre. On a beau parler de pluie diluvienne, on a du mal à imaginer comment ça peut faire autant de dégâts.
Et pourtant, ce ne sont pas les exemples qui manquent. À commencer par les 2 jeunes enfants qui ont péri dans leur lit lorsque leur maison a été emportée par un glissement de terrain à Ville-de-la-Baie. La fillette et le garçonnet de 8 et 10 ans ont littéralement été ensevelis par la boue. C'est partout pareil dans la grande région du Saguenay et jusque sur la Côte-Nord. On ne compte plus les rues bloquées, les routes inondées, les ponts emportés, sans parler des éboulis et des affaissements de terrain un peu partout. Le plus gros problème, c'est que toute cette eau s'accumule dans les nombreux réservoirs de la région qui est truffée de barrages. Et c'est la pression sur ces barrages qui inquiète, qu'on a inondé tout le bassin de la rivière Chicoutimi. Québec sous le choc au lendemain de la catastrophe de lac Mégantic. La moitié de cette bourgade a été rasée après l'explosion d'un convoi de wagons-citernes, une déflagration qui a détruit une douzaine de bâtiments alentours. Le bilan officiel est d'au moins 5 morts et au moins 40 personnes sont officiellement portées disparues. Le travail de recherche et d'identification s'annonce difficile. 2 des 4 wagons qui ont explosé sont encore en feu. Ce convoi de 72 wagons transportant chacun plus de 100 tonnes de pétrole s'est mis à rouler pour une raison encore inexpliquée alors qu'il était stationné en dehors de la ville. Son conducteur n'était pas à bord. Emporté par sa vitesse, il a déraillé. C'est là que plusieurs wagons ont explosé dans une gigantesque boule de feu au cœur de cette petite ville de 6000 habitants. Les pompiers espèrent maîtriser l'incendie d'ici la fin de la journée. Moi, je vois pas là, je te dis d'avant.